Vous progressez lentement à travers les marées, l'atmosphère devenant de plus en plus oppressante. Les arbres morts forment un enchevêtrement lugubre, leurs branches tordues semblant vouloir barrer votre passage. Chaque pas s'accompagne d'un bruit sourd, alors que vos pieds s'enfoncent plus profondément dans la boue visqueuse. Vous êtes mouillé jusqu'aux chevilles. Les hautes herbes s'accrochent à vos jambes, comme si elles tentaient de vous retenir. Quant à Nuage, il avance avec une aisance déconcertante, glissant entre les obstacles sans ralentir. Vous le suivez en silence, tous vos sens en alerte. La brume revient peu à peu, s'épaississant autour de vous. Puis, enfin, vous arrivez devant une imposante falaise. Et là, sculptée dans la roche, des parois métalliques soutiennent une immense porte d'acier entr'ouverte. L'intérieur n'est qu'un gouffre d'obscurité. Ça ressemble à un bunker, ça. Oui, c'est le bunker KAB-3. Maintenant que vos yeux s'habituent un peu, vous auriez l'impression d'apercevoir des graffitis, notamment des animaux et des écrous à l'intérieur du tunnel, mais aucun signe des robots. On y va ? Pas le choix. Je vais passer devant. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Nuage s'engouffre sans hésitation dans l'ouverture, disparaissant presque instantanément dans l'obscurité. Vous lui emboîtez le pas. À peine franchissez-vous le seuil que les ténèbres vous enveloppent, denses et oppressantes. L'air est plus froid ici, chargé d'une humidité étrange qui semble s'accrocher à votre peau. Vos pas résonnent faiblement sur le sol métallique du tunnel, un écho étouffé qui disparaît aussitôt dans le néant. D'un geste rapide, vous sortez vos téléphones. Les écrans diffusent une lueur pâle qui peine à percer l'obscurité environnante. Il vous reste 30% de batterie chacun et aucune barre de réseau. Brandon, allume ton flash et moi je garde le mien au cas où on doit passer des appels. Ok. Brandon, tu lèves ton téléphone pour éclairer les ténèbres du tunnel. La lumière dévoile peu à peu les parois couvertes de dessins. D'abord, des formes reconnaissables, des animaux, des plantes, des objets du quotidien, tracés avec une certaine précision. Mais au fil de votre avancée, l'art primitif cède la place à des silhouettes plus chaotiques, distordues, à la limite du compréhensible. Puis, la craie disparaît. Les murs sont griffés, à même la pierre, les traits irréguliers, gravés avec une urgence frénétique. Les figures sont méconnaissables, comme si des mains tremblantes avaient tenté de représenter quelque chose d'indescriptible. Et soudain, un cri, un hurlement atroce, inhumain, mécanique, résonne dans les profondeurs du tunnel. La vibration est si intense que ton crâne est sur le point d'imploser, Brandon. Tes genoux fléchissent, tes tempes battent comme des tambours assourdissants. Kylie, quant à toi, une douleur fulgurante explose dans ton ventre. Tu suffoques, plaquant tes mains contre ton abdomen. Ce rêve, cette chose qui s'agitait sous ta peau, était-ce vraiment qu'un rêve ? Je me plie en deux et je lui dis ah non, ça va pas du tout. Je me retourne vers Kylie, je lui passe un bras autour des épaules. Ça va ? J'ai mal, je sais pas, j'ai très mal au ventre. Assis-toi. Je sais pas si j'ai quelque chose. Tu peux voir ? Et je soulève pour lui montrer. J'ai palpé, je vais tâtonner ton ventre. Ne bouge pas. Il y a un truc ? Puis, je vois rien d'étrange, rien dans ton ventre paraît normal. Nuage, tu vois quelque chose toi avec tes yeux de robot ? Je ne vois que votre peau. Par contre, des ondes électromagnétiques essaient de perturber nos systèmes. Des ondes électromagnétiques ? Ça marche vachement bien. Mais comment est-ce qu'elles marcheraient sur nous ? Elles interagissent directement avec mes capteurs. Et vous, votre cerveau, en essayant de modifier les impulsions électriques qu'il envoie dans votre corps. Cela crée de nouvelles sensations, pouvant aller jusqu'à des convulsions. Est-ce qu'on peut se protéger contre ça ? Il n'y a rien ici pour vous protéger. De nouveau ce bruit déchirant qui retentit tout autour de vous. Faut qu'on avance. Ouais, on continue.
Nuage, est-ce que tu peux éclairer toi? Parce qu'on commence à plus avoir de batterie. Oui, je peux augmenter la luminosité dans un cône de 75 degrés. À peine a-t-il fini sa phrase que 2 cônes de lumière lui sortent des yeux, éclairant jusqu'à une quinzaine de mètres devant lui. Garde ta batterie, Brandon. Merci, Nuage. Vous forcez vos pas dans l'obscurité, chaque mouvement plus laborieux que le précédent. Les cris, ils ne cessent d'enfler, se répercutant contre les parois comme un écho vivant. Les lumières de Nuage vacillent. Ses yeux, ils clignotent de manière irrégulière. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter ça. Est-ce que ça va, Nuage? Si, endommagé. Comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Il faut lui faire demi-tour. Il peut pas nous suivre, regarde, il peut plus marcher. Tu veux nous attendre devant, Nuage? Mission prioritaire. Mais oui, mais tu nous as amenés au bunker. Tu l'as faite ta mission. Ta mission, c'était de nous amener au bunker. Il faut prendre soin de toi. Les amis, ça prend soin des uns des autres. Maintenant, ta mission, ça sera de nous ramener du bunker. Mais après. Oui. Mission importante. Aider. Nuage continue difficilement de s'enfoncer dans le tunnel. Ses pas sont de moins en moins précis. Mais, Nuage, tu vois bien que t'es pas en état. Mais comment on va sortir de ce... On pourra pas l'empêcher d'y aller de toute façon. On essaie d'arrêter ce qui le perturbe. Ça te perturbe aussi, toi. Ça va, c'est supportable. Mhm. Je m'habitue, je te dis, je m'habitue. Tu vas pas y aller sans moi de toute façon. Ouais. Vous continuez. L'eau vous arrive au-dessus des chevilles maintenant. Ah, génial. Mais au fond, vous remarquez que l'architecture du tunnel change. Vous découvrez une pièce remplie de multiples cellules, aux barreaux rongés par le temps. En les observant, vous pouvez voir qu'elles ont été rapidement aménagées de plusieurs bibelots métalliques. En levant les yeux, vous êtes marqué par les 150 mètres de haut qui vous séparent du mur rocheux. Sur chaque côté de la roche, des dizaines de plaques métalliques sont posées là, reliées entre elles par des escaliers. Mais quelque chose vous perturbe. Dans les hauteurs, des dizaines d'yeux lumineux vous observent. Vous êtes de nouveau coupé par les cris. Ceux-là sont beaucoup plus forts. Ils vous fichent sur place. Ils proviennent d'un escalier qui est au centre de la pièce et qui vous amène un niveau au-dessus. Ils sont devenus fous. On continue? En prenant garde. Vous montez les marches avec prudence. De minces gouttes d'eau tombent du plafond et résonnent autour de vous. Cela fait maintenant plusieurs minutes que Nuage n'a pas dit un mot. À l'étage, sur votre gauche, un escalier monte vers les autres niveaux. Vous repérez quelques peintures sur les murs, toutes griffonnées frénétiquement. Et devant vous, un large couloir continue, une faible lueur blanche éclairant le fond. Vous avancez sur les côtés, vous plaquant contre les cellules, mais cette fois-ci, elles ne sont pas vides. Des morceaux de robots sont éparpillés un peu partout. Certains automates sont encore conscients, mais en piteux état. Il ne leur reste plus rien pour parler ou se déplacer. Ils vous remarquent à peine, leur regard fixé dans le vide. Vous voyez que Nuage marque un temps d'arrêt en les voyant. Est-ce que tu reconnais ces robots? C'était tes amis? Nuages, ils sont vivants? On peut faire quelque chose? Trop endommagé. Système interne. Continuons alors. Vous continuez. Quelques robots dans les cellules tentent faiblement de tourner leur tête vers vous. Leurs mouvements sont saccadés, maladroits, comme s'ils luttaient contre une force invisible. Leur carcasse tordue semble chargée d'une détresse muette. Leurs yeux scintillent d'une lueur vacillante, troublante. Une souffrance muette semble émaner de chacun d'entre eux. Vous arrivez dans une petite pièce, remplie de cellules. Cette fois, les portes sont là. Au centre, un escalier monte en direction d'une grande lueur blanche. Mais quelque chose vous coupe. Psst, vous là-bas. Il y a quelqu'un? Dans une des cellules derrière le grand escalier, une grande blonde aux cheveux longs, vêtue d'une blouse blanche, sort de l'obscurité.
Kylie, tu reconnais le docteur Liv. Je regarde Brandon. C'est le docteur Liv, non? On s'approche. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas blessé? Ça va. Il me garde juste prisonnière ici. Pourquoi êtes-vous là? On vient sauver notre ami. Il a été emmené. Oh, vous parlez du pauvre garçon qu'ils ont emmené cette nuit? Vous l'avez vu? Oui, Il est où? ils l'ont emmené à l'étage. Je n'en sais pas plus. Il va bien? Je ne sais pas. Hailey, là où toi tu dois te tenir le ventre et t'appuyer contre le mur pour ne pas t'écrouler, en face de toi, le médecin ne semble pas être impacté par le cri. Vous avez pas mal au ventre, vous? Je ne suis pas affecté. Depuis que je suis là, les hurlements se font de plus en plus forts. Cette chose là-haut, elle souffre. Je vais vous en demander beaucoup, mais vous êtes les seuls que j'ai vus depuis que j'ai été enlevé. Il faut que vous l'arrêtiez, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Et une expérience qui a mal tourné. C'était quoi votre expérience? J'ai voulu aider les robots, créer la vie. Vous l'avez fait? Malheureusement, oui. Enfin, pas tout à fait. J'ai voulu expérimenter sur le clan du totem. Je voulais savoir s'il était possible de transmettre les émotions, les pensées. Mais ça a dégénéré. J'ai tout voulu arrêter, je vous le jure. Mais ils m'ont amené ici et torturé pour que je le finisse. Ils sont devenus fous. Ils ont détourné ce que je faisais. Cette chose transmet sa douleur à tout le monde. Elle a un nom? Tu vois les yeux de Liv s'embrumer. Elle se retient de pleurer, mais tu sens que tu as touché un point sensible. Comment l'arrêter? Vous devez couper l'électricité. Il y a 2 générateurs. Si vous les éteignez, il s'endormira et il partira sans douleur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je regrette ce que j'ai fait. Est-ce que c'est son existence même qui l'a fait souffrir? Ou est-ce que c'est ce que lui ont infligé les robots? Je suis sûr que toutes les expérimentations sur son corps l'ont fait souffrir atrocement. Je vous en supplie, je ne sais pas ce qui m'a poussé à reprendre ces vieux idéaux, pourquoi mon traumatisme est revenu maintenant, mais j'étais obsédé par cette idée. Je vous en prie, éteignez-le. S'il vous plaît. On reviendra vous chercher. On y va. Faut qu'on y aille. Vous grimpez les marches une à une. Nuages peinent à suivre. Devant vous, au fond d'un nouveau couloir, une lumière vive vous éblouit l'espace d'un instant. Mais soudain, Kylie, un vertige te saisit. L'espace d'un instant, le sol semble se dérober sous tes pieds. Une sensation glaciale effleure ta nuque, un souffle imperceptible. Tu te retournes brusquement. Une silhouette noire se dresse devant toi, gigantesque, imposante. Son ombre avalant la faible clarté du tunnel. Elle tend une main sombre vers ton visage et frôle ta joue. Ses contours, indistincts, tremblants comme une illusion. Une voix résonne, distante, irréelle. Ton cœur se serre. Tu lèves la main pour te défendre, mais au moment où tes doigts frôlent la forme devant toi, la vision s'efface, aussi brusquement qu'elle est apparue. Le silence retombe, le tunnel est toujours là, figé dans son obscurité. Cependant, sur ton doigt, un petit insecte bleu mécanique est posé, puis il s'envole. Dans son sillage, un éclat furtif, un reflet vert presque imperceptible. Était-ce juste un jeu de lumière? Quant à toi, Brandon, tes yeux scrutent la pièce depuis l'obscurité du couloir. Peu à peu, ta vision s'adapte à l'éclat oppressant qui baigne la salle. Au fond, à une trentaine de mètres, trône une immense sphère, faite de plaques de métal juxtaposées les unes sur les autres. Elle laisse passer des éclats de lumière qui semblent fuir ce qui se cache sous le métal. Des dizaines de tuyaux semblent s'étirer comme des veines mécaniques, s'enfonçant dans le noyau de l'artefact et disparaissant dans la lumière aveuglante. Soudain, 2 silhouettes passent devant l'entrée de la pièce. Des robots. Vous retenez votre souffle et reculez précipitamment, vous plaquant derrière l'ombre d'une cellule. Vos cœurs battent à l'unisson, précipités, désordonnés. Puis, entre les barreaux, une vision vous glace le sang. Noah est étendu là, sur le sol. Il semble inconscient.